dans la vidéo de la semaine dernière, je disais que les 6 ans où j'ai subi ces comportements basés sur la diète culture se sont traduits logiquement par des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire qui me suivent encore jusqu'à aujourd'hui. Ça a duré pendant 6 ans. Les régimes, les remarques, le poids, la balance, les pesées, les restrictions alimentaires, je n'ai pas droit au chocolat, je n'ai pas droit, enfin j'avais pas du tout le droit à la même chose que mes frères et sœurs. Même à l'école, je sentais, voilà, quand j'essaie de me servir à manger à la cantine, quand je me resserre une deuxième fois, les dames de cantine me regardent mal. Il y en avait même une fois qui m'a dit tu devrais faire attention à ton poids. Enfin, je trouve qu'à une enfant de 12 ans, c'est quand même culotté et c'est hyper malsain en fait. Mais voilà, donc je subis tout ça. Et en fait, pour ne pas subir tout ça, je me force moi aussi de mon côté, du coup, à maigrir. Comme et en fait à l'époque on n'a pas de nom vraiment, on sait pas comment ça s'appelle. Aujourd'hui je sais qu'il y a la boulimie, je sais qu'il y a cette phase ce truc où on mange beaucoup là. Donc aujourd'hui on connaît plusieurs noms, voilà, sur les réseaux sociaux on en parle pas mal, mais à l'époque, enfin moi j'avais pas les réseaux sociaux et je pense pas qu'on en parlait autant qu'aujourd'hui. Donc je me fais vomir, je me fais vomir en secret. Moi je pense que c'est en secret, mais en fait tout le monde est, enfin, c'est ça le pire, tout le monde était au courant que je me faisais vomir, mais en tout cas dans ma famille personne ne trouvait ça problématique. Je pense que dans leur tête c'est plutôt une bonne chose. Tout ce que j'ai mangé, bah, ça va ressortir et du coup je vais perdre du poids. Et ça c'est vraiment très grave. Donc le fait de le savoir et de ne rien dire, c'est la même chose que dans les vidéos de janvier où toute la famille est au courant de ce qui se passe, des violences, des viols, des attouchements, mais personne ne dit rien. Bah, c'est le même principe. Personne ne dit rien. Ils pensent que c'est une bonne chose, donc je commence à me faire vomir. Et comme je me fais vomir, je ne me rappelle plus comment. Il y a une autre maladie qui est le fait de manger beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment des périodes où on ingurgite plein de choses parce qu'en fait, je commence à avoir vraiment un manque. Je vais parler des comportements que ma mère adoptait et des punitions qu'elle me faisait vivre. Mais il y avait aussi le fait qu'elle fermait les placards quand elle n'était pas là. Et elle cachait aussi les marmites, enfin les casseroles dans sa chambre. Et elle fermait sa chambre à clé. Donc vraiment, quand je rentrais, bah, je me retrouvais sans nourriture. Et c'est elle qui jaugeait un peu ce que je devais manger. Et donc voilà, ça a créé voilà, des traumatismes, des mécanismes en moi. Donc dès que je sais que j'ai accès à la nourriture, bah, je me goinfre, je mange, je mange, je mange. Je vole même de la nourriture. Enfin, chez moi en fait, c'est ça le pire. Chez moi, je vole de la nourriture. Dans ma propre maison, enfin dans la maison familiale, je me retrouve à, dès que je sais qu'il y a un paquet de chips quelque part, bah, je m'en vais le prendre pour pouvoir, parce que je sais qu'à un moment donné, j'aurais pu accès à la nourriture. Donc pendant des années, donc j'ai des moments de crise où je me goinfre, d'autres où je vomis. À l'époque, j'étais fan j'avais commencé à être fan des dramas, la K-pop. Et du coup, je regardais les danseuses qui faisaient pour 1m70 qui pesait 47 kilos, quoi. Et je voulais faire la même chose. Donc, je me privais de nourriture aussi pendant des semaines. Je faisais des régimes à l'eau. Ma mère qui partait en Afrique et qui me disait quand je reviens, j'espère que tu t'es pas goinfré, j'espère que tu n'as pas repris du poids. Donc, si elle partait pendant un mois, par exemple, une semaine avant, je ne mangeais absolument rien. Je buvais que de l'eau. Donc, elle arrivait forcément, j'avais sur la balance, en tout cas parce qu'il y avait une pesée, euh, je, je, j'avais maigri, quoi, mais pas de la bonne façon. Et en fait, tous ces problèmes-là, à l'époque, moi, je ne savais pas que c'était des problèmes en réalité. Et quand j'ai commencé à vivre toute seule, à avoir mon propre appartement,
bah, de toute façon, comme j'ai vécu une vie un peu compliquée, j'avais pas forcément l'argent pour m'acheter à manger. Donc tout ça, en fait, a continué. Je mangeais pas forcément à ma faim. Je peux passer des semaines à manger que des pâtes instantanées, enfin, à manger deux trois paquets la semaine de pâtes instantanées. Et pour le coup, je maigrissais pas. Vraiment, mon corps restait avec un poids plutôt élevé sans que je mange forcément. Et je comprenais pas en fait, j'avais vraiment ce blocage. Je me dis, mais même quand je suis pauvre, même quand je meurs de faim, en fait, je suis toujours grosse. Et ça me rendait vraiment, vraiment très, très malheureuse, quoi. Donc, quand je vais toute seule, donc voilà, t'as pas forcément envie de te cuisiner à manger, t'as pas l'argent pour. Donc, vraiment, c'est pas, ça me préoccupait pas tant que ça. Vient la période où j'habite avec Béranger, du coup. Et c'est là en fait que je réalise que j'ai vraiment un gros gros problème parce que comme du coup on est deux, on a plus de moyens et en tout cas lui il a plus de moyens et moi je commence à travailler un peu et on arrive quand même à faire des courses de manière régulière, à manger, à avoir des trucs qui nous plaisent. Et ce qui se passe c'est que quand on achète, je retrouve en fait je recommence le même mécanisme que j'avais quand j'étais adolescente, c'est que quand Béranger s'en va, je me goinfre, j'ouvre les placards, j'ouvre plein de trucs et je mange, je mange, je mange, je mange, je mange. Et ça a duré, je crois, un an. Et à ce moment, enfin, il y a un jour où je me retrouve vraiment, dès qu'il ferme la porte de l'appartement pour partir, j'ouvre tous les placards et je me goinfre. Et à ce moment-là, j'ai eu un électrochoc. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai acheté ça avec lui le week-end dernier. Enfin, c'est à moi. Enfin, je sais très bien que Béranger va pas m'empêcher de manger ce que j'ai envie de manger vu qu'on l'a acheté ensemble. Et là, je me fais vraiment de la peine. Vraiment, je me fais beaucoup, beaucoup de peine. Parce que là, je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment un gros problème. Et, et en fait, j'ai décidé d'en parler à Béranger un peu. Je lui dis, bah voilà, ce qui se passe. Euh, et on fait des recherches. Donc on trouve les mots, la boulimie. Je ne me rappelle plus vraiment le mot pour le fait de manger, d'avoir des moments de crise où on mange beaucoup. Mais à ce moment-là, il me dit, bah t'inquiète pas, on va trouver une solution et tout. C'est bien en fait de se sentir vraiment écouté. Et, ça c'est vraiment cool. Donc on se renseigne et on cherche, on trouve une diététicienne qui fait des rendez-vous en ligne et qui n'est pas forcément très cher, mais vraiment, même si elle était chère, je me dis là vraiment c'est hyper important pour moi. Et c'est hyper important là de me soigner. Et dans nos recherches, on veut vraiment quelqu'un qui va pas encore nous balancer toutes les phrases bateau de la diète culture, quoi. Qui n'est pas dans l'amincissement à tout prix, qui est vraiment dans la réappropriation de son corps et de son alimentation. Ne pas avoir peur des aliments parce que maintenant on fuit les aliments gras, on fuit les aliments. Donc vraiment, ça c'est aujourd'hui ce qui est bien, c'est que vraiment il y a les réseaux comme pour les psychologues qui sont spécialisés euh, pour les Africains, les médecins pour la peau aussi, qui sont spécialisés en peau ethnique. Donc voilà, là aussi on cherche quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le bien-être alimentaire, pas dans l'amincissement, quoi. Et je la trouve. Et en fait, on entame vraiment un processus. Donc, le premier rendez-vous dure 2 heures où je lui parle un peu de mon vécu, de tout ce que je vous ai dit là déjà, ce que ma mère me faisait subir, aujourd'hui ce qui se passe. Et on entame un processus vraiment, je crois que je l'ai suivi un truc du genre 6 mois, 6-8 mois. Et ça m'a vraiment fait du bien. Elle m'a appris plein de choses. Il y avait des exercices vraiment très très intéressants. Par exemple, le fait rien que ça, en fait, c'est des trucs basiques, mais bon, on oublie de prendre le temps de manger et de mâcher. Donc moi, je savais que j'engloutis vraiment mon repas en 1 seconde et demie. Le fait de regarder ce qu'on mange, savourer vraiment, dire que chaque étape, il y avait un truc qui me forçait à prendre le temps d'analyser chaque étape. C'est-à-dire que je me sers, je regarde ce que je me sers, je pose sur la table, je regarde mon plat,
je regarde les couleurs, maintenant je prends une bouchée, j'attends, d'abord dans la bouche, ensuite je mâche, ensuite j'analyse, voilà, plein vraiment. Et donc aujourd'hui, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai plus peur des aliments, vraiment si je mangeais quelque chose de gras, je mange quelque chose de gras. Elle m'a aussi appris à pas définir mon poids, à pas définir mon bien-être par le chiffre qui est sur la balance, donc ce qu'on appelle le poids de forme. Et donc j'ai plus ce besoin de me peser en permanence pour savoir si je ne deviens pas obèse, si j'ai encore pris 1 kilo. Mais ça c'était que le début, parce que même après, ça fait 2 ans maintenant, 2-3 ans que je ne suis plus suivie par elle. Mais ça m'a encore pris un temps après, toute seule, de me réapproprier mon corps, de me réapproprier les aliments et de ne pas me focaliser sur le grammage, sur la pesée, sur les régimes. C'est vraiment... donc il y a ce truc, enfin c'est long, mais c'est vraiment important, parce que j'ai été vraiment dans un mal-être bien pesant. Même, du coup, je pouvais pas manger la même chose que Béranger. Je me forçais à manger des légumes quand je sortais avec des amis. Enfin, c'est plein de trucs, plein de petits... c'est pas forcément visible, gros en fait, mais c'est plein de petites habitudes qui sont ancrées et qui sont malsaines, quoi. Je, je pense sincèrement qu'on n'est jamais réellement guéri de tous les traumatismes qu'on a subis. On doit tout le temps, se battre. Rien n'est jamais acquis. Enfin, le vrai mot, c'est rien n'est jamais acquis. Donc, que ce soit, enfin, pour tout, hein, pour n'importe quel sujet, n'importe quel domaine, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours chercher à s'améliorer. Et donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, quand je sens que je vais un peu retomber dans la pesée, par exemple, parce que là, il y a des petits trucs qui reviennent, bah, je fais attention et je me remémore ce qu'elle m'a appris, quoi. Voilà, voilà.